Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté de toutes nos vidéos. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Donc voilà, avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de commenter, de partager, de liker et aussi d'appuyer sur la cloche de notification pour être alerté de toutes les vidéos que nous allons mettre en ligne. Tout d'abord, je tenais à vous remercier. Merci pour les abonnements, merci de vos commentaires, de vos partages. Mais continuez quand même à commenter, ça nous fait toujours plaisir et de partager. Et surtout de vous abonner, si rien. Appuyez juste sur le bouton s'abonner en rouge, ça donne de la force, ça motive. Donc voilà, on vous demande de vous abonner. Abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube Azriel TV9. Donc voilà, je tenais tout d'abord à remercier le président de l'association Azriel, Belém. Donc voilà, toujours là, c'est lui qui est toujours là pour nous booster, pour faire en sorte aussi que l'association aille de l'avant. Voilà, qu'on soit toujours en mission, en activité, de nous booster, de nous motiver, qu'on aille de l'avant. Donc merci à toi, merci aux membres de l'association Azriel, merci à vous pour vos appels, vos messages. Merci de nous contacter, de savoir comment va l'association, de commenter, de partager, de liker, de faire en sorte que l'association aille de l'avant. Donc merci à vous, aux membres de l'association Azriel. Merci aux abonnés pour faire en sorte que nous, l'association Azriel, la chaîne YouTube, aille de l'avant. Merci à vous et qu'il y ait plus d'abonnés. Donc voilà, n'hésitez pas à partager les vidéos, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à appuyer sur la cloche de notification également. Donc merci à vous. Donc voilà, comme vous le savez, l'association Azriel a 3 services. Donc le premier, c'est Azriel Car. Donc voilà, si tu souhaites louer une voiture ou des voitures, regarde cette vidéo, elle est pour toi et on se retrouve après la pub. C'est parti. Si tu veux louer une voiture, voilà, une voiture à 9 places où tu pourras aller en vacances, pour se déplacer, pour profiter un peu du bon temps qui va arriver. Nous, Azriel Car, voilà, on est là, on loue des voitures, on loue des trafics pour vous si vous voulez. N'hésitez pas à nous contacter. Donc voilà, c'était le premier service Azriel Car. Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. Donc le deuxième service, c'est Azriel Fret Livraison. Si vous êtes sur Paris ou en France, vous souhaitez envoyer vos colis au Congo Kinshasa et vous ne trouvez pas d'agence à bas prix, nous, l'association, on est là pour vous aider. Donc je vous laisse regarder cette pub et nous, on se retrouve après. C'est parti. Azriel Service Fret pour l'envoi de vos colis au Congo Kinshasa et bientôt partout dans le monde. Vous pouvez nous faire confiance pour vos colis. Ils seront en bon état, bien sécurisés et arriveront à bon port. Donc, Bobanga Teba, colis Nabino et Kozala entre de bonnes mains avec Azriel Service Fret. L'efficacité, c'est notre travail, donc pas de soucis. Bota la vidéo Oyona Suka pour besoin de renseignements, na précision nyoso pour benga biso pour na colis Nabino. Grande nouvelle, bonne nouvelle dans l'association Azriel. Donc Fungoli Service Moko ya Fret. Donc un service de livraison pour toutes les personnes au Balingi Batin d'Abakoli Nabango na Congo Kinshasa. Donc pour l'instant en fait on a ouvert un service de livraison pour les personnes qui veulent envoyer au Congo Kinshasa. Donc pour l'instant c'est uniquement au Congo Kinshasa et après ceux qui Kola-Lingi on pourra envoyer dans d'autres pays d'Afrique et dans d'autres continents. Donc nous allons continuer donc pour le service de livraison. On a 2 points relais à Congo. Un qui est à Njili et l'autre à Kasavubu. Donc on va vous mettre les adresses complètes en bas de la vidéo. C'est vos colis où ils seront délivrés là-bas. Donc c'est Njili et Kasavubu. Pour la livraison, ça dure entre 3 semaines et 1 mois environ. Donc c'est par fret maritime. Donc voilà, ça c'est de 3 semaines à 1 mois que ça prend. Donc vous inquiétez pas pour ça. Donc voilà. Donc voilà, n'hésitez pas. Là, on vous a tout montré. On vous a montré les différents formats. On vous a montré le temps de livraison. Et on va aussi vous laisser nos numéros de téléphone. On va vous laisser aussi les adresses complètes des points de relais dans Congo. Donc on va tout vous laisser. Donc l'efficacité, c'est notre travail. Donc faites-nous confiance pour vos colis. Ils vont arriver. Ils ne seront pas endommagés. Donc voilà, pour toutes les personnes qui souhaitent envoyer leurs colis, qui ont déjà des colis à la maison, n'hésitez pas, contactez Bisso, on va laisser notre numéro de téléphone, nos réseaux sociaux et aussi les adresses complètes. Voici les adresses et les numéros de téléphone affichés sur l'écran pour pouvoir obtenir les cartons de votre choix.
pour la première adresse est celui du siège social à Drancy dans le 93. Donc toutes les personnes qui habitent près de Drancy, il est préférable de vous diriger à cette adresse pour vos cartons. La deuxième adresse est à l'adresse du bureau, toujours dans le 93 mais à Saint-Denis. Pour les personnes qui sont à côté de Saint-Denis, téléphonez sur ce numéro indiqué à côté de la ville pour vous y rendre. Et la troisième adresse est à Lieu-Saint. Et pour toutes les personnes qui habitent dans le 77 et aux alentours du 77, appelez le numéro correspondant pour vous y joindre afin de récupérer le carton. Voilà, c'est un service très professionnel, très fiable, donc voilà, très sécurisé, donc n'hésitez pas à nous contacter. Donc le troisième service, c'est Azriel Queen Secret. Je ne vais pas trop en parler, je vous laisse regarder la pub et nous on se retrouve après. C'est parti. Si tu es intéressé par nos produits, n'hésite pas à nous contacter. Donc là, voici nos perles détox. Ça nettoie toute infection, toute bactérie et ça te détoxifie le yoni. Attention, âme sensible, regardez à quoi le résultat quand vous enlevez votre perle détoxifiante. Et aussi, on a les plantes naturelles, on appelle le sauna vapeur. Ça permet d'équilibrer les hormones et le pH. Ça améliore la fertilité, ça diminue les sécheresses vaginales et ça apaise les crampes menstruelles. Ça te détoxifie, ça te purifie de l'intérieur. Et voici notre troisième produit, les capsules Queen Yoni. Donc ça, c'est le best-seller. Si tu as des pertes malodorantes, des pertes vaginales, tu as des bactéries, des démangeaisons, des irritations, voilà, c'est pour toi une cure de 7 jours et que tu verras, après les capsules, tu n'auras plus rien. Donc n'hésite pas à passer commande si tu es intéressé par nos produits. Bye! Voilà le troisième service. Donc voilà, si vous êtes intéressé à notre numéro de téléphone et nos réseaux sociaux, n'hésitez pas aussi à nous contacter au numéro du secrétariat. Voilà, on est très sérieux, professionnel et très rapide pour vous répondre. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Donc voilà, sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc vous savez qu'en ce moment, on a plusieurs concepts. Donc en ce moment, c'est le concept du développement personnel. Et là, actuellement, c'est le concept faites rentrer l'invité des histoires vraies. Je ne vais pas vous mentir, cette idée est venue de mon papa. Il s'est dit pourquoi pas faire un concept où tu parles d'histoires de gens, voilà, d'histoires vraies des personnes. Donc voilà, moi je me suis dit pourquoi pas, c'est une bonne idée. Donc voilà, on va le mettre dans ce concept. Donc voilà, on a fait déjà le premier épisode de Faites rentrer l'invité d'histoires vraies de Mawa McQueen. Donc voilà, si vous ne l'avez pas encore regardé, je vous invite à mettre pause et de regarder le premier épisode qui est très intéressant, très motivant et très inspirant. Donc voilà. Et aujourd'hui, on va parler du deuxième épisode. Donc voilà, on a voulu choisir des histoires vraies, des histoires vraiment motivantes, inspirantes qui nous permettent quand on regarde ce genre de vidéos, d'être déterminé, de faire des grandes choses dans la vie. Donc voilà, on a choisi plutôt des vidéos inspirantes et motivantes pour notre vie au quotidien, notre vie de tous les jours. Si on a des projets, des objectifs, voilà, ces genres de vidéos sont vraiment bien pour nous aider et pour nous booster, quoi. La deuxième vidéo va parler de Jeff Bezos. Si vous ne le connaissez pas, grâce à cette vidéo, vous allez le connaître. Donc, de librairie au grand géant de l'e-commerce, découvrez le parcours et les succès de Jeff Bezos, l'entrepreneur à succès. C'est parti. Jeff Bezos est né le 12 janvier 1964 à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Né sous le nom de Jeffrey Jorgensen, Jeff est le fils de Ted Jorgensen et Jacqueline Gies. À l'époque de sa naissance, ses parents sont encore lycéens. Son père de 18 ans quitte sa mère qui en a 16, quelque temps après sa naissance. Jacqueline Gies, la maman de Jeff, abandonnée par son mari, rencontre alors Miguel Bezos. Cet immigré venu de Cuba est installé aux États-Unis depuis une quinzaine d'années et poursuit ses études à l'université d'Albuquerque. Jacqueline et Miguel se marient en 1968. Ce dernier décide d'adopter Jeff et de l'élever comme son propre fils. Jeff Bezos est un enfant curieux, précoce et très intelligent. Alors qu'il n'est qu'au lycée, il crée sa propre entreprise. Il s'agit d'un camp d'été pour enfants qui sera le premier palier de Jeff Bezos vers le monde de l'entrepreneuriat.
Après le lycée, Jeff Bezos entame ses études à la prestigieuse université de Princeton. Après ses études, il entreprend une carrière à la bourse de Wall Street. Plusieurs entreprises financières profitent alors de son savoir-faire et de son intelligence sans faille, parmi elles D.E. Shaw et Co. L'année de ses 30 ans, en 1994, Jeff Bezos fait une découverte plutôt insolite. En effet, il apprend que l'utilisation du web augmente de 2300% par an. Cette information est d'autant plus incroyable qu'en 1994, Internet a tout juste 5 ans. Jeff Bezos est un homme au flair incroyable. Bien que le web ne soit pas encore aussi populaire et utilisé qu'aujourd'hui, il comprend rapidement le potentiel de cet outil. Après ce constat, Jeff Bezos décide de tenter sa chance en misant sur Internet. Le 5 juillet 1994, il réalise son souhait de créer la plus grande librairie du monde en fondant Amazon.com. Le nom de son entreprise vient de celui du plus grand et plus long fleuve du monde, l'Amazon. Au début, Amazon n'a pas fait ses premiers pas dans un grand bureau aux façades de baies vitrées, avec du lustre partout, avec des diamants partout, avec des bureaux, avec des employés, avec des statuts, une hiérarchie. Non. Au contraire, les débuts d'Amazon n'ont rien de glorieux. Pour que son entreprise décolle, Jeff Bezos demande l'aide de ses parents, en les incitant à investir. Grâce à ses parents, Jeff Bezos obtient un capital de 245 573 $. Avec cette somme, le site d'Amazon.com réussit à ouvrir ses portes en juillet 1995. À l'époque, il ne vendait que des livres. Toutefois, malgré la simplicité du concept, il s'agit d'une idée révolutionnaire. Grâce à la librairie en ligne, il n'est plus utile de se déplacer pour acheter des livres ou lire dans une bibliothèque. Non, tu as juste à commander des livres sur Internet et tu es livré à la maison. Donc voilà, il s'est dit que une librairie en ligne, c'est une chose révolutionnaire qui peut changer la vie parce que commander en ligne à l'époque, c'était pas comme maintenant. Voilà, Internet n'était pas aussi prisé que maintenant. Donc, il s'est dit, c'est une idée révolutionnaire. Donc, de commander à partir de la maison en ligne et se faire livrer à domicile, c'est une idée et un concept extraordinaire, révolutionnaire, glorieux, tout ce que vous voulez. Donc, il s'est dit, pourquoi pas miser sur ça au lieu d'aller à la bibliothèque, se déplacer, lire des livres, emprunter, acheter. Non, on peut tout faire à partir de son site qui est Amazon.com. Donc, il faut savoir qu'au tout début, Amazon était une librairie en ligne. Donc, c'était que des livres que Jeff Bezos vendait, que des livres. Donc, on continue. Après, il faut savoir que Jeff Bezos n'a pas entrepris que chez Amazon. Il a entrepris aussi, il a créé une entreprise qui s'appelle Blue Origin. Donc, c'est une entreprise spécialisée sur les voyages de l'espace. Donc, voilà, il aimait beaucoup tout ce qui était fusée, tout ce qui était espace. Donc, pour vous dire qu'il n'avait pas que Amazon. Amazon n'a jamais cessé de se développer. L'entreprise est passée du commerce de livres en ligne au commerce en ligne en général. Aujourd'hui, on peut tout trouver sur Amazon. Des articles de rangement aux produits high-tech, en passant par l'électroménager, par les vêtements. Voilà, absolument tout est disponible sur Amazon. L'un des plus grands avantages de l'entreprise est qu'elle peut effectuer ses livraisons dans le monde entier. Donc voilà, il a fait en sorte de toucher toute la population, toucher tout le monde pour pouvoir être ce qu'il est maintenant. Amazon se lance également dans le streaming de musique et de films avec Amazon Music et Amazon Prime Video. Amazon Music est une plateforme d'écoute de musique tous genres confondus, avec plus de 90 millions de titres disponibles et des nouveautés tous les mois. Conscient de l'engouement du public pour les films et les séries, et surtout grâce à l'évolution d'Internet, Jeff Bezos lance Amazon Prime Video. Après 27 ans fructueux avec Amazon, Jeff Bezos décide de mettre un terme à sa carrière de directeur général, la plus grande librairie du monde.
Pourquoi il a décidé de quitter la direction de l'une des entreprises les plus puissantes? Tout simplement parce que maintenant il est âgé. Il se dit qu'il est âgé, il a 57 ans. Il a d'autres envies comme Blue Origin, donc que je vous ai parlé précédemment. Donc voilà, c'est une entreprise spécialisée sur l'espace, la fusée, tout ça, tout ce qui concerne les voyages dans l'espace. Donc voilà, il s'est plus focalisé sur ça et a délégué Amazon à son bras droit qui est Andy Jassy. Mais à part ça, Jeff Bezos n'est pas qu'un homme riche, n'est pas qu'un homme milliardaire qui dépense son argent à tout va. C'est aussi un grand donateur. Donc, il fait beaucoup de donations dans des orphelinats. Il a fait un don d'un orphelinat pour les démunis, pour les sans-abri. Donc voilà, il a investi énormément pour cet orphelinat-là. Il en a plein d'autres. Donc voilà, c'est un grand donateur. Donc ça lui a permis même d'être récompensé de l'homme qui a donné le plus de dons au monde pour des orphelinats. Donc voilà, c'est à féliciter. Voilà, il a donné 96 millions d'euros à un orphelinat pour les sans-abri. Donc voilà, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas tout le monde qui donneront des millions pour créer ou pour aider des associations, des orphelinats ou pour les sans-abri, pour un tel. Donc voilà, après ça, il a aussi plusieurs maisons, il a un musée, il a des villas, il a des maisons un peu partout. Il a mis des hectares de mètres carrés un peu partout aux États-Unis. Donc voilà, c'est pour vous dire que il n'a pas commencé directement avec Amazon. Il a commencé depuis le début, d'en bas. Dites-vous qu'il n'avait pas d'argent. Il a commencé à faire son entreprise dans un garage. Comme il n'avait pas d'argent et qu'il était jeune, il a demandé à ses parents d'investir pour lui. Donc pour vous dire que rien n'est impossible, même si tu te dis que là, j'ai pas la force, mais essaye. Celui qui ne tente rien n'a rien. Donc Jeff Bezos, il a tenté, il a mis ses parents dans son projet, il a dit investissez pour moi et à partir de l'argent que vous allez investir, je vais faire des grandes choses. Et puis voilà, maintenant Jeff Bezos a créé la plus grande librairie du monde entier. Il a commencé à vendre des livres et puis après il s'est dit que Internet évolue, Internet voilà est beaucoup sollicité, pourquoi pas rajouter d'autres choses qui pourront permettre aux personnes de commander à partir de chez eux et voilà d'être livrés avec franchement avec des délais mais vraiment rapides dans le monde entier. Là, si toi qui regarde cette vidéo, qui regarde ce nouveau concept qui est histoire vraie, tu as un projet, tu veux te lancer, tu dis que je ne sais pas comment me lancer, j'ai rien, j'ai que ça et tout, fais avec ce que tu as. Et si tu peux être aidé, demande de l'aide. Si tu peux être aidé, demande de l'aide. N'hésite pas à te faire aider parce que tout le monde se fait aider dans la vie. Voilà. C'était le deuxième épisode de Histoire vraie de Jeff Bezos, l'entrepreneur à succès. Donc voilà, si vous aimez ce concept d'Histoire vraie, n'hésitez pas à nous les écrire en commentaire, à partager, à nous le faire savoir. Et puis n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne YouTube, d'appuyer sur la cloche de notification pour être alerté de toutes les vidéos que nous allons mettre en ligne. Donc voilà, c'était notre rendez-vous à nous du jeudi. Donc voilà, nous on se retrouve encore une fois de plus la semaine prochaine, jeudi prochain. Et puis voilà, prenez soin de vous. C'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner massivement.